Femme, l'émission qui t'aide à aller vers la connaissance de qui tu es. Je suis Linda Kouvoama Moutonnet, l'une des 3 co-animatrices de The Focus, le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de professionnelle. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour toutes les personnes qui connaissent un peu Secret de Femme, la plateforme où vous trouverez uniquement des questions à des problématiques que Joël, Perle et moi, les 2 autres co-animatrices de ce superbe média que j'ai la bénédiction de co-animer depuis 2 ans, bientôt 3 ans maintenant. Secret de Femme, c'est une plateforme dont vous trouverez que des questions, aucune réponse. Et cette émission est une émission estivale que nous avons lancée donc cet été. La première émission de ce genre a été faite avec la sublime, l'exceptionnelle Dominique Bemba, que je vous invite encore une fois à aller regarder cette émission qui est juste extraordinaire. Donc pour les personnes qui connaissent à peu près l'émission, même si c'est la 2e uniquement dans ce format-là, mais ça doit être au moins la 40e dans le format Clubhouse. Coucou à toutes les personnes de Clubhouse qui aujourd'hui nous regardent, enfin me regardent. Vous savez que normalement, vous voyez, il y a 2 tasses. Je suis censée être accompagnée d'une invitée, mais malheureusement, à la dernière minute, la personne a dû décommander parce qu'elle a eu un imprévu. Et pour les personnes qui me connaissent un tout petit peu, vous savez que ça ne m'arrête pas. Quand j'ai une idée en tête, je crois sincèrement que c'est important d'aller jusqu'au bout de son idée. Mais ça, encore une fois, c'est parce que je sais qui je suis. Et oui, à peine quelques secondes, quelques minutes du lancement de cette émission, je vous parle déjà en filigrane du sujet que j'adore, la connaissance de soi. Je sais qui je suis, j'aurais été tellement peinée de ne pas pouvoir faire cette émission-là, même si, encore une fois, c'est un format un peu différent, mais je ne crois pas au hasard et tout était déjà prêt pour pouvoir faire cette émission, mais malheureusement, la personne n'a pas pu venir. Du coup, j'ai quand même décidé, malgré tout, de la faire, en espérant qu'encore une fois, la thématique d'aujourd'hui pourra réveiller quelque chose en vous. Oui, toi, femme d'exception qui me regarde. Alors, bien évidemment, le sujet a également changé parce que c'était pas le sujet qui avait été prévu aujourd'hui de surcroît. Je devais avoir mon petit micro-cravate pour pouvoir papoter, discuter dans l'intimité de Secret de Femme avec la personne, mais au final, j'ai préféré avoir un peu en mode Michel Drucker, en mode présentatrice un peu, mais encore une fois, c'est toujours pour essayer de partager de la valeur avec vous, mesdames qui m'écoutez, qui me regardez. Merci d'être là avec nous sur YouTube et également sur la chaîne la web TV de The Focus. Donc vous qui êtes sur YouTube, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le petit bouton pour nous suivre et pour ne rien rater de toutes nos vidéos. Et sur la web TV, les personnes qui sont déjà effectivement au courant de ce que nous faisons, Joël, Perle et moi, depuis ces 3 dernières années bientôt, sont déjà habitués à aller sur la web TV. Donc merci également à vous de suivre tous nos contenus. Donc, la thématique de ce jour que je vous propose d'aborder ensemble, c'est Secret de Femme pour explorer la warrior qui est en toi. Et je crois sincèrement que vous pourrez connaître un peu plus de qui je suis parce que je vais faire un format un peu différent et j'espère qu'il vous plaira. Et donc, c'est parti pour la première partie de Secret de Femme pour explorer la warrior qui est en toi. Alors, le principe de l'émission, pour ceux et celles qui le connaissent, c'est simplement que je vous lis 10 questions et normalement je dois répondre, enfin en tout cas la personne qui doit m'accompagner doit répondre à la question, chacune des questions posées, et ce sera en 2 parties. Donc la première partie, je dirai les 5 premières questions et la seconde partie, les 5 autres. Mais voilà, je vais me prêter au jeu aujourd'hui en espérant que mes réponses pourront vous aider, mesdames. La question première, que je vous invite également à regarder, c'est facile d'accès, hein. Vous pouvez dans la description de cette vidéo accéder à la plateforme et voir les questions en amont. La question 1, c'est: face à tes peurs, es-tu plus du genre à faire la politique de l'autruche ou à les affronter? Face à tes peurs, es-tu plus du genre à faire la politique de l'autruche ou à les affronter? Bon, par le passé, j'avais effectivement l'habitude de peut-être fuir un peu parce qu'effectivement, une peur, c'est pas forcément facile à affronter comme ça dès le départ. Et comme tout le monde, je pense, en grandissant, on apprend
on apprend à être un peu plus aguerri de ce qui s'est passé, de ce qu'on a pu vivre par le passé. Donc les peurs que j'ai pu avoir moi, si je prends un exemple bien concret, c'est la dernière grande peur que j'ai eue, c'était il y a à peu près 4-5 ans, quand j'ai dû quitter la France et partir au Cameroun en full entrepreneur. Déjà full entrepreneur, se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat toute seule, enfin avec mon homme à l'époque, effectivement, c'était pas évident, c'était déjà une grande peur, il a fallu que je gère cette peur-là. Mais bizarrement, je suis un peu du genre à tellement avoir peur que la peur, en fait, pour moi, c'est un état inconnu, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous attendre. On ne sait pas ce qui se passe derrière le rideau, derrière cet objectif qu'on veut atteindre. Et donc, on ne l'aura pas atteint, donc on ne se sera pas lancé. Ben, on aura toujours cette crainte de l'inconnu. Et moi, j'ai plutôt tendance à y aller, à pouvoir affronter cela pour ensuite peut-être mieux gérer et faire en sorte que ce que je ne connais pas, finalement, soit connu et que je puisse mieux le gérer. Je ne sais pas si ça aide en tout cas, mais moi, la peur, j'essaie en tout cas de l'affronter. Et c'est important, je pense, de prendre le temps, encore une fois, de l'affronter, d'imaginer un peu dans quel scénario je vais pouvoir, là concrètement quand je vais partir au Cameroun, c'est un peu baliser le terrain, c'est-à-dire que je devais voir après dans quelle ville on devait partir, donc c'était Douala. À Douala, ok, j'avais déjà été 3 fois je crois, avant d'aller m'installer, non 2 fois, avant d'aller m'installer pour de bon sur place, donc j'avais un peu des petits repères, donc j'ai essayé un peu pas désacraliser, mais comment dire, démystifier un peu la peur. J'ai essayé d'en faire quelque chose de moins effrayant parce que on a tendance à penser que c'est quelque chose un peu, oui, comme une espèce de monstre qui n'a pas de visage et on n'arrive vraiment pas à la personnaliser, pardon, ou oui, c'est ça, à lui donner une forme. Donc j'ai essayé de faire en sorte que, point par point, d'essayer de voir sur papier qu'est-ce qui me faisait peur, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette peur-là, en l'occurrence, et c'est ce que je fais en général pour pouvoir justement affronter mes peurs. Alors, la question 2, ça va être un peu rapide parce que du coup forcément un monologue c'est pas forcément idéal, mais il y a une question en particulier que j'aimerais bien aborder beaucoup plus en profondeur. La question 2 est la suivante: à quelle fréquence t'arrives-tu de penser que tu mérites les bonnes choses que tu vis dans la nuit? À quelle fréquence t'arrives-tu de penser que tu mérites les bonnes choses que tu vis dans l'année? Mesdames qui m'écoutez, j'ai envie de vous dire, il faut le faire tous les jours. Tous les jours. La fréquence doit être journalière. Et j'ai envie même de dire plusieurs fois par jour. C'est important de se dire, oui, je le mérite. Oui, ce qui m'arrive de beau, ces bonnes choses-là, je le mérite. Il faudrait qu'on apprenne, mesdames, à être beaucoup plus bienveillantes avec nous-mêmes, d'abord en particulier, en premier, si on souhaite que les personnes en face de nous le soient également en retour. Il faut qu'on prenne soin de nous, il faut qu'on se dise, ce qui m'arrive d'extraordinaire, encore une fois, chacun de nous mettra ce qu'il veut dans ce côté extraordinaire. Il faut qu'on arrive à se dire, oui, peut-être pas non plus de l'argent, mais je suis en bonne santé. Aujourd'hui, j'ai des amis sincères qui sont autour de moi, pas non plus 10 000, 2, 3. J'ai le droit, je le mérite. Parce que oui, mesdames, vous méritez d'avoir de très très belles choses qui vous arrivent. Et le fait, encore une fois, de le penser, ça rassure, ça donne une espèce de sérénité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, juste faire un peu une espèce de liste de belles choses qu'il y a dans votre vie. Quand je dis choses, c'est pas forcément du matériel, encore une fois, c'est quelque chose, j'ai envie de dire que la richesse, la vraie richesse selon moi, c'est ce qu'on a et que l'argent ne peut pas acheter. Vous imaginez un peu avoir quelque chose de tellement précieux, de tellement beau, que même tout l'argent du monde ne peut pas acheter. Et vous êtes seule, madame, capable de savoir ce que c'est dans votre vie. Personnellement, moi, c'est effectivement la famille que j'ai moi-même créée, fondée avec mon mari, mais également mes proches, mes parents, mon frère et ma sœur aînée, des amis proches autour de moi que j'ai la bénédiction d'avoir, qui me supportent, qui supportent toutes les qualités et les défauts que je peux avoir. Et oui, ça, je crois sincèrement que sans prétention, je le mérite et je suis vraiment bénie de l'avoir. Et mesdames, le pouvoir de la pensée positive, ne l'oubliez pas. Ce que l'on pense, on le crée dans la vraie vie, on le matérialise. Moi, je prends beaucoup aux énergies, spiritualité, les énergies de l'univers. N'oublions pas que ce que l'on réfléchit, ce qu'on a dans notre tête, dans notre pensée, dans notre fort intérieur, a tendance à se matérialiser parce que on va mettre en action malgré nous ces choses-là
qui vont faire que notre vie soit bien ou moins bien. Donc, ayez, si vous le pouvez, dans la mesure du possible, ayez une pensée positive envers vous-même. Soyez bienveillante parce que oui, je crois que c'est important au quotidien, encore une fois, parce qu'on parle de fréquence. Au quotidien, pensez que ce qui vous arrive de beau, de bien, vous le méritez. C'est important, mesdames. La question 3, c'est parti. Te contentes-tu de ce que tu sais faire de correct ou explores-tu ce que tu peux faire d'extraordinaire? Elle est géniale cette question. Te contentes-tu de ce que tu sais faire de correct ou explores-tu ce que tu sais faire d'extraordinaire? Cette question-là, elle pique vraiment parce que ça veut dire quoi au final? On met ce qu'on veut, hein, encore une fois, dans ce qu'on sait faire de correct et de ce qu'on souhaiterait faire et de ce qu'on pourrait faire d'extraordinaire. C'est quoi correct? C'est quoi extraordinaire? C'est quoi le curseur? Je crois qu'on a beaucoup évoqué ça en émission Focus Sur avec Perle et Joël. Pour la petite histoire, pour celles qui ne nous connaissent pas encore, mais Focus Sur, c'est l'émission mensuelle qui, dans un nouveau format depuis janvier 2022, est en plateau avec 3 femmes d'exception en invité et les 3 co-animatrices que nous sommes. Donc nous recevons 3 femmes tous les mois pour pouvoir parler d'une thématique qui touche la femme que vous êtes, la mère que vous êtes et la pro que vous êtes. Et du coup, quand je parle de Focus Sur, pour moi aujourd'hui, ça fait partie des choses extraordinaires à mon niveau que j'ai contribué à créer, à réaliser avec 2 autres femmes d'exception. Donc vous avez compris que Joël et Perle sont. C'est mon curseur à moi. Et on en parle beaucoup justement Focus Sur. C'est savoir se prendre soi-même comme unité de mesure. C'est-à-dire que oui, il y a forcément quelqu'un en qui, vers qui on va dire que on prend comme unité de mesure, on s'inspire. Pour reprendre un peu la thématique avec Dominique qu'on a abordé le mois dernier. On peut s'inspirer d'une personne parce que ça réussit, parce que ce qu'elle fait nous inspire, nous motive, mais elle ne sera en aucun cas, en tout cas je pense, elle ne sera en aucun cas un curseur ou un baromètre. Je crois sincèrement que c'est important de s'y prendre d'abord soi-même comme espèce de baromètre, d'unité de mesure, pour savoir point A, point C, point D, et entre les deux, il y a eu un point B, et comment moi, avec cette envie de pouvoir réaliser quelque chose de correct, quelque chose d'extraordinaire, j'ai su faire la politique des petits pas, petit à petit, faire un premier jet, si je reste sur l'émission Focus Sur, il y en a d'autres, hein, mais c'est ce qui me vient en premier. L'émission Focus Sur, par le passé, mais c'était d'abord un format Skype, un format où on était à distance, parce qu'en plus on a commencé le média The Focus, on était en plein confinement, c'était je crois que c'était une semaine avant le lancement de The Focus, et donc c'était en mars 2020, le 8 mars précisément, bah oui mesdames, le 8 mars, et puis je crois que 10 jours après, ou un peu moins, il y avait le premier confinement. Donc on a commencé à faire les émissions Focus Sur à distance, via Skype, avec tout ce que cela comporte comme problématique. Les personnes qui sont un peu dans l'audiovisuel comprendront, quand je parle de problématique, je parle de la qualité de la vidéo, parce que on va dire l'image de sa vidéo sur Skype n'est pas forcément top, sa caméra du moins n'est pas forcément au top du top, et pour peu que ça diffère, parce que les invités que nous avions n'ont pas forcément les mêmes ordinateurs que nous, donc bref, il y avait pas mal de problèmes comme ça, de connexion parfois, pour peu que l'invité n'ait pas de fibre et que vous avez la fibre, bon bref, il y avait des petites connexions qui se coupaient, ou le micro, mais ça n'a rien enlevé dans la qualité des échanges, dans le contenu que les gens ont apprécié, et encore une fois, ça faisait partie des choses que nous trouvions correctes. Et la partie extraordinaire, en tout cas pour moi, c'est le côté justement en plateau avec des femmes d'exception. C'est juste génial. Allez-y voir les émissions Focus Sur, je suis sûre que vous allez adorer. Et en tout cas, faites-nous savoir ce que vous en pensez. Et je le répète, hein, des critiques constructives. Voilà pour la question 3. La question 4. Es-tu plus fonceuse face aux risques ou bien les refuses-tu tous par souci de sécurité? Es-tu plus fonceuse face aux risques ou bien les refuses-tu tous par souci de sécurité? Bon, je n'ai pas envie de faire la warrior 1000%, mais entre nous soit dit, c'est toujours une question d'échelle, encore une fois, et de monter crescendo petit à petit.
Forcément, quand on est plus jeune, on a tendance effectivement, en tout cas je parle pour moi encore une fois, à y aller peut-être un peu mollo, de faire un peu attention parce que on ne sait pas trop où ça va nous mener, peut-être par manque d'expérience, le risque n'arrive pas forcément à voir encore, à calibrer du moins les résultats ou les répercussions ou l'impact positif que peut avoir ce risque-là en tout cas. Et du coup, c'est pas évident de se dire oui, je fonce tout de suite. Avec du recul, moi c'est un peu l'inverse vraiment. Avec du recul, aujourd'hui, ce que j'appelle risque, comment dire ça? En fait, je préfère me lancer dans un projet qui paraît risqué, si je reste dans le côté encore une fois entrepreneuriat. Je préfère me lancer dans un projet qui est risqué plutôt que de risquer justement de ne pas y aller par peur de perdre la sécurité. Je m'explique. Un projet, quel qu'il soit, s'il est important, il y a forcément une grande part de risque. Et ne pas y aller, je crois que c'est pire. C'est pire parce qu'on veut garder cette sécurité-là. Et le fait qu'on garde la sécurité, on est dans une espèce de monotonie, on ne bouge pas, on reste à notre niveau, on n'explore pas de nouveaux domaines, de nouveaux horizons, parce qu'on a peur, parce qu'on aime cette sécurité-là, parce que notre zone de confort est maîtrisée, et du coup, on ne veut pas l'élargir, cette zone de confort. Moi, j'aime bien dire élargir la zone de confort, et non pas sortir de sa zone de confort. Donc, mesdames, c'est normal, en tant qu'humain, je crois que c'est normal qu'on privilégie encore une fois la sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit au niveau de la santé. C'est tout à fait normal, c'est même, encore une fois, c'est même rassurant, ça prouve qu'à quel point psychologiquement on est encore plutôt bien dans notre tête, parce qu'on va pas non plus sortir, enfin sauter par la fenêtre sans parachute ou un truc dans le genre, mais si vous avez quelque chose d'important dans votre vie à faire, les risques, il y en aura toujours. Le sentiment de sortir de sa zone de confort et d'être dans l'insécurité, dans l'inconfort, il est normal. Si ce que vous avez à faire est suffisamment important pour le faire et que vous avez peur, votre peur est à la hauteur de la chose qui est importante. Donc allez-y, foncez, mettez des garde-fous et faites en sorte d'avoir voilà, des éléments qui vous permettent d'avoir comme une espèce de parachute au cas où. Mais il y aura toujours des risques. Ne vous stoppez pas à cause du risque, à cause du manque de sécurité. La sécurité, au final, vous allez l'acquérir. De la même manière que vous avez pu avoir votre propre zone de confort dans votre métier, au bout de quelques mois, quelques années dans votre métier, rappelez-vous au départ comment c'était, quand vous avez commencé ce nouveau poste, quand vous avez pris effectivement vos nouvelles fonctions, par exemple. Rappelez-vous le premier jour, le sentiment d'insécurité que vous aviez. Et faites une espèce de bilan aujourd'hui à J plus 10 mois, 1 an, 5 ans. Comment vous vous sentez dans votre poste actuellement? Et quel est le poste, par exemple, que vous voulez briguer, que vous voulez avoir, mais que vous avez peur à cause de ce côté d'insécurité? Vous allez devoir sortir, je dis n'importe quoi, peut-être changer d'entreprise, et donc avoir une période je dis n'importe quoi, de préavis. Voilà, c'est ça, la période de préavis qui pourrait durer 3 à 6 mois. On est dans l'insécurité parce que vous pourriez éventuellement être viré, ne pas vous y plaire, et puis finalement ne pas avoir de travail. Mais si vous avez fait le tour du poste actuel et que le poste qui vous appelle et que pour lequel vous semblez avoir les compétences, vous savez que vous les avez, ces compétences-là, mais que vous hésitez depuis plusieurs mois par peur justement d'être dans l'insécurité, vous ne saurez jamais ce qui se passera après si vous n'y allez pas. Oui, évidemment, il y aura une période d'inconfort, la sécurité, elle sera en guillemets un peu moindre, mais attendez mesdames, n'oubliez pas une chose, si vous êtes à ce poste depuis 5 ans, les compétences que vous avez acquises pendant ces 5 dernières années ne vont pas disparaître comme ça. Admettons que, allez, soyons folles. Admettons que vous allez prendre ce nouveau poste, d'accord? Que ce nouveau poste-là ne vous plaît pas ou ne vous plaise pas comme vous le pensiez, ou que l'entreprise qui vous veut dans votre entreprise, enfin dans ses effectifs, finalement ne vous garde pas au bout de 4 mois ou de 5 mois. Il y a combien d'entreprises en France ou dans le pays où vous êtes? Les compétences que vous avez acquises ne seront jamais, jamais perdues. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous stagnez à ce poste-là ou vous savez déjà voilà comment ça se passe et où les perspectives d'évolution ne seront pas forcément les bonnes ou à la hauteur de vos compétences? Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le risque ou pas? Et au pire, qu'est-ce qui se passerait? Au pire, qu'est-ce qui se passerait si vous avez un conjoint sur qui compter éventuellement?
vous pouvez toujours avoir 2-3 mois de battement. C'est pas impossible, c'est pas négligeable. Donc, j'ai aussi envie de vous amener, mesdames, à imaginer, parce que là on parle de risque, mais à imaginer l'envers du décor, enfin, comment dire, à l'envers, c'est-à-dire c'est pas le risque, mais plutôt la chance, la bénédiction. J'aime pas trop le mot chance, mais tout ce que vous pourrez gagner derrière en y allant. On a toujours peur, effectivement, la peur elle est normale. La sécurité, on la veut toute. Mais et si en élargissant votre zone de confort, vous élargirez ou vous conforterez encore plus, ou vous solidifierez encore plus, vous pérennisez encore plus votre sécurité financière, matérielle et ainsi de suite. En tout cas, je pense que ça va y réfléchir. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames, mais bon, je voulais partager cela avec vous aujourd'hui. Et la 5e question et la dernière pour cette première partie de Secret de Femme, que je vous rappelle aujourd'hui dans un format un peu différent parce que je suis toute seule au lieu d'être avec une invitée. Mais malheureusement, mon invité du jour n'a pas pu me joindre à la dernière minute. Et j'avais envie de absolument faire cette émission malgré tout, parce qu'il faudrait que je vous parle ensuite de l'envers du décor. Oui, c'est important. Mais avant tout, la question 5. Au bout de combien de fois refuses-tu qu'on te marche dessus par n'importe qui? Au bout de combien de fois refuses-tu qu'on te marche dessus par n'importe qui, par quiconque au final? Je crois que j'ai encore envie de vous dire par rapport à l'âge. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Me laisser marcher dessus par le passé dans le cadre famille, enfin dans le cadre amical ou dans le cadre de la vie professionnelle, j'ai envie de dire, c'est normal. On l'a tous eu cet instant-là, ce moment-là, cette période-là. Et ce qui est bien avec les périodes, c'est qu'elles ont un début et une fin. Et je crois que depuis facile 7-8 ans, je ne me laisse plus marcher dessus. Dans le sens où, quand j'ai une conviction, quand je pense avoir raison, quand je sais avoir raison, c'est difficile que je ferme ma gueule. Et c'est difficile qu'on me fasse fermer ma gueule parce que, sous prétexte que c'est mon N+1, sous prétexte que c'est un aîné, respectueusement, j'expliquerai quand même par A plus B que non, là, c'est toi, en fait, qui dois me laisser parler. Non pas qu'il va fermer sa gueule pour parler de manière un peu triviale, mais c'est à toi de me laisser parler parce que ce que j'ai à dire est vrai et on vaut la peine. Donc, mesdames, je crois qu'il y a, encore une fois, c'est en fonction de sa personnalité. Moi, je sais que c'est important pour moi lorsque j'ai quelque chose à dire. Si c'est vraiment important, je le dirai. Surtout si je suis dans une condition, dans une situation où j'ai besoin de m'exprimer, où je dois m'exprimer pour faire changer quelque chose, je le ferai, je le dirai. Le pape peut descendre, enfin, en tout cas, le pape peut être en face de moi, gentiment, je lui répondrai que je dois le faire. Et je crois sincèrement que c'est pas par manque de, c'est pas par fierté ou pour montrer à quel point on est une grande gueule, mais si ce que vous faites ou ce que vous dites est suffisamment important pour changer votre vie professionnelle, par exemple, et que vous ne le faites pas, que vous laissez les personnes à côté, vos collègues, vos N+1, vous marchez dessus, par exemple, sous prétexte que, encore une fois, je mets le contexte. Hein. Étant plus jeune, c'est normal qu'on se prenne un peu les coups, on est là pour apprendre, prendre l'expérience, surtout en entreprise. Mais quand, encore une fois, on a acquis une certaine seniorité, qu'on a acquis certaines compétences sur du long terme, qu'on a développé les soft skills, je crois que c'est important de savoir effectivement se faire entendre, parler, donc donner son avis sur une situation qui nous concerne directement ou indirectement, et surtout, encore si surtout, on nous demande notre avis. Donc après, voilà, qu'est-ce qu'on met dans se laisser marcher dessus? Encore une fois, c'est à nous de décider ça. Est-ce que parce que moi, j'aurais dit en réunion donner une idée et que mon collègue en face va donner une idée contraire, on va dire que mon idée est complètement farfelue, complètement stupide, est-ce que je laisse passer? Est-ce que c'est à vous de réagir? Je vais vous prendre... alors, je ne sais pas si j'ai un exemple comme ça qui me vient quand je parle de se laisser marcher dessus. Il y a quelques années, quand j'étais encore full salarié, quand je dis entièrement salarié, hein, je me rappelle, j'ai passé 6 à 8 mois dans un état très difficile parce que la N+1 que j'avais avait tendance à envoyer des mails un peu, vous savez, insultants, à mettre la terre entière en copie pour essayer de me faire comprendre que ce que je faisais n'était pas cohérent avec mon poste
ou que ce que je faisais n'était pas à la hauteur de mon poste et de ce qu'on me payait, et qu'il fallait peut-être que je reparte sur un poste. Après, c'est trop long à expliquer. Et pendant 6 à 8 mois, elle a presque réussi. Oui, c'est ça, elle a presque réussi à me convaincre que je n'étais pas à la hauteur de ce poste, que je n'étais pas compétente. Je me suis laissée marcher dessus, effectivement, parce que c'était la hiérarchie, ce qu'elle disait. En plus, elle corroborait ça de chiffres et compagnie. Et vous savez, les chiffres, on leur dit ce qu'on veut. Les chiffres hors contexte veulent dire tout et rien. Et j'ai réussi, pendant 6 à 8 mois comme ça, à limite à croire que c'était le cas, que je ne méritais pas ce poste-là, que je devais m'estimer heureuse d'avoir ce poste-là, en plus très jeune. Et cette énergie négative qu'elle avait réussi à créer en moi, à cumuler, c'était tellement transformé à l'intérieur. J'avais la boule au ventre avant de partir au boulot, j'avais pas mal de boutons sur le visage, j'étais pas bien en fait. Alors la African woman que je suis avait un peu tendance à garder la tête haute, parce que voilà, c'est comme ça qu'on m'a éduquée, de ne pas montrer ses faiblesses à des inconnus en guillemets. Mais c'est mon corps qui parlait à ma place. Je me suis tellement laissé marcher dessus que je n'ai rien dit, et mon corps me faisait... Je luttais avec mes propres sentiments intérieurs. J'étais seule à le faire, à lutter comme ça. Je ne voulais pas le montrer, mais mon corps s'exprimait. La boule au ventre. J'avais maigri, j'avais plein de boutons partout. J'avais perdu un peu cette gaieté là, vous voyez, parce que moi j'étais quelqu'un, j'ai toujours passionné dans ce que je fais. Donc tout ce que je fais, si je ne suis pas passionnée, je ne le fais pas. Donc quand je suis passionnée, je le fais vraiment à 100%. C'est 100% rien. Donc imaginez, j'avais perdu ce côté un peu joie d'aller travailler, parce que oui, ça existe, des salariés hyper heureux d'aller travailler, je l'étais. Et c'est vrai que là, ça a été très compliqué parce que je me suis laissée marcher dessus. J'ai pas su au bon moment, selon moi, encore une fois, quand je fais un peu l'espèce de flashback et de bilan de cette période-là, je n'ai pas su au bon moment réagir de la manière qu'il fallait. Mais je ne m'en voulais à ce moment-là, en fait, de ne l'avoir pas fait. Mais avec du recul, c'était normal. J'étais jeune en termes de compétences, même si j'en avais déjà, mais j'étais quand même jeune. Je ne pouvais pas avoir le même recul qu'aujourd'hui. Je n'avais pas la même lecture de la situation qu'aujourd'hui. Il y a des codes business, il y a des codes. Moi, je suis commerciale, je suis une puriste commerciale. Bref, j'avais pas tous ces codes-là par le passé, à cet instant-là, à cette période-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis à l'abri de ça. Je n'en sais pas, je n'en sais rien. Mais il est sûr que je ne réagirai pas de la même façon, parce que dans une histoire, on est deux. Une entreprise, on est deux. Il y a le salarié et il y a l'entreprise. Donc, si aujourd'hui vous ne vous sentez plus bien dans une entreprise, je ne vais pas vous dire de tout claquer et de partir. Non. Mais c'est important de savoir peser les avantages et les inconvénients pour vous à partir ou à rester. La warrior qui est en vous, qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce que j'ai suffisamment de compétences? Est-ce que je prends le risque d'élargir ma zone de confort et de quitter un instant ma sécurité pour pouvoir avoir quelque chose de mieux? Parce que dans tous les cas, ce que je vis là à l'instant T dans cette entreprise-là ne me convient plus. C'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, avec du recul, ce que j'ai vécu il y a quelques années dans ce cadre-là, c'est sûr que ça ne se reproduira plus. Si ça se reproduirait dans tous les cas, ça se reproduisait, pardon, dans tous les cas, je ne réagirais pas de la même façon, parce que avec des années en plus, j'ai acquis un peu plus d'expérience, un peu plus de bagages, un peu plus de code au niveau business, et donc non. Effectivement, donc tout ça pour dire que je ne me laisse plus marcher dessus. Je le refuse dès la première minute, seconde, action que j'estime que la personne est en train de dépasser les limites du respect. Je lui dis respectueusement, fermement, de ne plus jamais le refaire. Parce que je crois encore une fois que la personne peut le faire de manière un peu inconsciente. J'aime bien accorder le bénéfice du doute aux personnes, comme j'aimerais bien qu'on me l'accorde aussi à moi. Mais une fois que la personne le fait, que je lui en parle, on s'explique, on se comprend. Si elle le refait le lendemain, quelques temps plus tard, là je comprends que c'est un peu plus quand même que de l'inconscient ou tout ça. C'est vraiment que la personne cherche à vous marcher dessus, et moi ça je dis non. Maintenant, encore une fois, c'est parce que je sais qui je suis, je sais quel type de personne je suis, et dans ce voyage-là de la connaissance de soi, j'ai appris à connaître mes qualités, mes défauts, et à être ok avec ça. Oui, je suis une grande gueule. Parfois, mon côté grande gueule m'a plus sauvé la mise que ma mise dans la mouise. C'est pas fait exprès, j'ai fait un peu une petite rime, je suis plutôt fière de moi. Mais quoi qu'il en soit, c'est important encore une fois de se projeter dans une situation et de se dire qu'est-ce que je fais si jamais cette personne-là enfreignait un des critères que j'estime moi
une des valeurs que j'estime ne pas devoir être trahie, ne pas devoir être irrespectée. Donc, si ça se dit en tout cas, je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, c'est important que les valeurs les plus importantes pour moi soient respectées. Et pour que la personne en face la respecte, il faut que je lui dise que c'est important pour moi de ne plus faire ci, de ne plus faire ça. Et au final, n'est-ce pas là, mesdames, être en société, que ce soit en entreprise ou en interaction avec les autres êtres humains. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment ça me vient comme ça toute seule, en réfléchissant un peu aux questions que je vous invite également à vous poser. Et n'hésitez vraiment pas à nous faire part de vos réponses à toutes ces questions, à une en particulier, à dire ce que vous en pensez des 5 premières questions que j'ai lues ici avec vous et pour lesquelles j'ai brièvement, encore une fois, partagé mon opinion, mes réponses par rapport aux 5 premières questions. Avant de partir pour la 6e question et donc la 2e partie de cette émission Secret de Femmes, je voulais revenir encore une fois sur le contexte. Le contexte de cette émission est un peu différent parce que oui, vous avez compris que la première émission, normalement, ça avait une invitée. Toutes les émissions Secrets de Femmes sont censées être avec une invitée. Mais aujourd'hui, je voulais absolument que vous compreniez l'envers du décor. Je suis mère, je suis mariée, je suis mère de 3 enfants. J'ai un nourrisson de 2 mois et demi, même pas. Et pour pouvoir faire on va dire, faire une émission telle qu'aujourd'hui, ou pouvoir simplement réaliser un projet en particulier, c'est parfois 3-4 jours de préparation en amont par rapport aux enfants. Les mères qui m'écoutent me comprendront. J'ai 2 enfants qui sont plus âgés, mais l'aîné a 6 ans, donc vous comprenez que ce sont des enfants en bas âge. Donc j'ai dû, avec mon mari, prévoir qu'ils soient chez leurs grands-parents, par exemple, d'accord? Et ensuite, le bébé, on a fait en sorte que la petite soit dans une période où elle va dormir. Donc il y a des horaires bien précis. Et ensuite le cadre, et ensuite le matériel. Bref, il y a eu toute une préparation matérielle, humaine, logistique, pour pouvoir avoir une émission comme on aurait dû l'avoir avec une invitée. Malheureusement, les aléas de la vie font que cette invitée a eu un imprévu. Et c'est quelqu'un de très... voilà, vous pourrez penser que oui, mais elle n'est pas respectueuse ou elle n'est pas... Non, rien à voir. C'est une personne qui a vraiment, en qui j'ai beaucoup confiance et qui a toujours respecté ses engagements. Et là, ça n'est pas venu, c'est que vraiment, elle ne le pouvait pas. Et la question s'est posée de se dire, est-ce que finalement, on annule tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on avait balisé, mon mari et moi, les enfants, et puis même pour cette émission-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête et puis on reporte à plus tard? Parce qu'au final, c'est pas grave, ce n'est qu'une émission, et non. Parce que je sais qui je suis, parce que je sais que pour moi, je préfère aller jusqu'au bout de ce que j'ai prévu, même si ce n'est pas exactement dans le format dans lequel j'avais prévu, plutôt de ne pas le faire. Je m'en serais voulu de ne pas le faire. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mesdames, mais lorsque vous avez quelque chose en tête, si c'est suffisamment important pour vous, que vous avez suffisamment réfléchi à cette chose-là, que vous avez même pris des dispositions financières, matérielles, logistiques, humaines, pour pouvoir atteindre cet objectif, pour pouvoir faire cette action-là, si vous avez prévu de le faire avec 1, 2, 3, 4 autres personnes et que malheureusement, sur les 4 personnes, il y a peut-être une qui ne pouvait pas venir, il y a peut-être une deuxième qui ne pouvait pas faire ceci ou cela, mesdames, faites-le quand même. Vous ne savez pas ce que cette action-là pourra vous engendrer plus tard. L'émission que je fais là toute seule à vous écouter, enfin, à vous partager mes réponses et à vous partager ce que je vous partage là actuellement, peut-être que ça fera écho dans une personne là qui me regardera et qui se dira, ah oui, she got guts, elle a son côté warrior qui ressort. Oui, c'est mon côté warrior. Oui, c'est pas prêt. Oui, j'ai besoin de le faire. J'ai pas besoin d'être validée si c'est bien ou pas bien. Pour moi, c'était important de le faire et je l'ai fait. Et je crois qu'il y aura au moins une personne qui sera contente d'entendre ces petits mots-là. Et rien qu'une personne, ça suffit largement à la warrior que je suis et que vous êtes peut-être aussi. D'être satisfaite au final de faire cette émission dans un autre format. Merci en tout cas d'avoir regardé cette première partie de Secrets de Femmes pour explorer la warrior qui est en toi. Je suis Linda Kouvoima-Moutemey. C'est avec grand plaisir que je vous partagerai les 5 autres questions qui font la liste des 10 questions de ce thème. C'est parti donc pour la deuxième partie de Secrets de Femmes pour explorer la warrior qui est en toi. The Focus valorise la femme dans son rôle de mère et de pro. Pour aider 3 mamans parmi vous,
Mes tatas Joël, Perle et Linda vous offrent la possibilité de gagner un superbe cadeau pour des ados comme moi. Ce cadeau, 1 an d'abonnement à Kimani Mag, le magazine des filles ados qui nous aide à prendre plus confiance en nous, grâce à des articles, des conseils, des astuces et des infos au top du top pour nous les filles ados. Pour participer, c'est très simple. Allez sur YouTube et abonnez-vous à la chaîne The Focus Platform. Envoyez le screenshot de votre abonnement par mail à contact@thefocus.fr et mes tatas vous contacteront si vous êtes tiré au sort. Je suis Théa et je suis dans le Kimani Mag de mars 2022. Bonne chance à toutes les mères d'exception qui participeront. Des focus d'or pour de véritables femmes en or. Faire et grandir ensemble. Plus que des mots, ce sont de véritables relations professionnelles et humaines que nous avons réussi à construire, renforcer et pérenniser avec de nombreuses femmes d'exception. À travers leur parcours de vie exceptionnel, qu'elles ont bien voulu partager avec nous, avec vous, les femmes d'exception que nous avons souhaité mettre en avant dans ce numéro spécial ont chacune, par leur personnalité, su enrichir les discussions des émissions Focus Sur. Les rencontrer, échanger et travailler avec elles ne semblait pas si évident que cela. Et pourtant, nous l'avons fait ensemble. Pour certaines, depuis des années et pour d'autres, à peine quelques mois. La force de leur engagement et la bienveillance dont elles font preuve à chacune de nos collaborations reflètent parfaitement la notion même de faire et grandir ensemble, qui nous est si chère à Perle, Joël et moi. Un peu comme une recette qui marche à tous les coups, nous vous partageons les quelques ingrédients qui ont contribué à créer et renforcer les liens qui nous lient à ces femmes et aussi qui les lient entre elles. Car oui, The Focus a permis que de réelles synergies se créent entre la majorité de ces femmes d'exception. Ce numéro spécial est un hommage à ces femmes en particulier, mais également à toutes celles avec qui nous avons eu la bénédiction de travailler, simplement pour leur dire merci. Bonne lecture de leur portrait intimiste sur The Focus Magazine, le numéro 9. Pour la deuxième partie de Secrets de Femmes pour explorer la warrior que tu es, la warrior qui est en toi. Je suis Linda Kouvoua-Mamoutoné, comme vous le savez, et je suis dans un nouveau format de Secrets de Femmes, l'émission estivale de The Focus, je le rappelle, qui est le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de professionnelle. Je l'aligne avec deux autres femmes d'exception que vous connaissez peut-être déjà pour ceux et celles qui nous suivent depuis le début de l'aventure The Focus, Perle Koussala et Joël Dagosseri. Mesdames, je vous embrasse, vous moquez, vous êtes juste exceptionnelles. Bon bref, alors on va en partir du coup pour la thématique de ce jour. Donc je vous propose Secret de Femme pour explorer la warrior qui est en toi. Juste avant de continuer cette liste, la 6e question, je vous rappellerai juste les 5 premières questions que je vous lis très rapidement et que je vous invite, mesdames, encore une fois, à y jeter un petit coup d'œil pour pouvoir trouver vos propres réponses, en espérant que mes réponses que j'ai données dans la première partie pourront contribuer à pouvoir peaufiner vos réponses à vous, mesdames. Alors, la première question, c'était face à tes peurs, es-tu plus du genre à faire la politique de l'autruche ou à les affronter? La question 2, à quelle fréquence t'arrives-tu de penser que tu mérites les bonnes choses que tu vis dans l'année? Question 3, te contentes-tu de ce que tu sais faire de correct ou explores-tu ce que tu peux faire d'extraordinaire? Cette question elle piquait un peu de mémoire. Bon bref. La question 4, es-tu plus fonceuse face aux risques ou bien les refuses-tu tous par souci de sécurité? La question 5, et je terminerai par celle-là pour pouvoir continuer ensuite la liste des questions, c'est au bout de combien de fois refuses-tu qu'on te marche dessus par n'importe qui? Je crois que la réponse est encore bien vivante, bien claire dans ma tête. C'est donc parti pour la question 6. C'est sur une échelle de 1 à 10, quel est ton degré de détermination pour atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient?
sur une échelle de 1 à 10, quel est ton degré de détermination pour atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient? Est-ce que je dois vraiment répondre à cette question, vraiment? Est-ce que vous vous doutez encore de l'échelle là? Je crois que le 10 c'est pas suffisant, hein. On aurait dû mettre même 50. Parce que là, le 10 est dépassé au fait. Mon degré de détermination, ça fait partie de mes défauts, ou peut-être de mes qualités. Ça dépend de quel point de vue on se place. Je suis extrêmement têtu, extrêmement borné, extrêmement focus. Je prends plus de temps à réfléchir sur est-ce que je dois y aller ou pas, mais dès que la décision est prise que oui, j'y vais, no matter what, peu importe ce qui se passera là, je ne le souhaite pas tant que je suis encore en vie, je touche du bois, je vais juste faire ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Pour la petite histoire, j'ai survécu à 2 guerres civiles. D'accord? J'aurais pu mourir à n'importe quel moment avec ma famille. Aujourd'hui, je vis la vie à 1000%. Non pas que je monte, voilà, je vais sauter du haut du Kilimanjaro, son parachute et compagnie. Non, je ne parle pas de ça. S'il y a un truc qui est important dans ma tête, qui traverse mon esprit, qui reste ancré, ne serait-ce que 1, 2, 3 semaines dans ma tête, je réfléchis, est-ce que ça vaut la peine d'y aller ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Une fois que j'ai dit oui, j'y vais, la détermination que je mets pour atteindre mon objectif, quel qu'il soit, elle est exponentielle. 10 c'est petit au fait. 10 c'est pas suffisamment représentatif de cette force-là que j'ai envie de vous partager, mais je crois qu'en m'écoutant, j'espère que j'arrive à pouvoir vous transmettre ça. Mais vous qui m'écoutez, mesdames, vous qui me regardez, encore une fois, on n'a pas la même personnalité, on n'a pas la même manière d'agir, de réfléchir, de penser. C'est ça qui fait la beauté justement du monde, le fait qu'on soit différentes. Mais franchement, je vous pas conseille, parce que j'aime pas donner des conseils, mais je vous invite, c'est ça, je vous invite à vous poser la question de savoir si vous n'essayez pas d'atteindre cet objectif-là, qu'est-ce qui se passera pour vous? Peut-être pour les personnes qui allaient bénéficier des conséquences ou des résultats de ce que vous voulez faire. Après, on peut ou pas atteindre l'objectif, hein, encore une fois, il ne s'agit pas d'absolument l'atteindre. Mais pour essayer d'atteindre cet objectif-là, je mets tout ce qu'il faut, je suis déterminée. Comme j'aime bien le dire, le mode pitbull activé au fait. Je ne lâche pas le noce tant que je n'ai pas atteint mon objectif. Et si j'ai essayé toutes les possibilités qu'il y avait dans ma tête pour pouvoir atteindre cet objectif-là et que malgré tout, je ne l'ai pas atteint, je ne serais pas si déçue que ça parce qu'au final, je serais contente, je serais même limite fière de moi d'avoir essayé malgré tout. Et puis voilà, et dans le process de l'essai, on arrive forcément à un autre niveau de compétence, à un autre niveau de connaissance, à des interactions beaucoup plus riches avec d'autres personnes parce que justement on a essayé encore et encore et encore et encore. Donc vraiment cette question-là elle est juste top. Donc sur une échelle de 1 à 10, franchement mon degré de détermination, pardon, il est à 100. Il est à 100. Vraiment. Alors la question 7, combien de fois par mois pratiques-tu l'auto-congratulations? Ouh là là, par mois? Je ne saurais pas vous dire pour être tout à fait honnête, mais j'essaie de le faire le plus souvent possible. Parce que depuis que je travaille, ça va faire 13 ans, un peu plus maintenant, des périodes de down, il y en a tellement, surtout le début, c'est tellement compliqué. Et je me suis rendu compte que plus on va crescendo en termes d'années, plus on a envie de faire des projets, plus les projets qu'on veut réaliser sont en guillemets un peu fous, et plus on se sent un peu, enfin en tout cas moi, parfois je me sens un peu minable. Je me dis mais pourquoi est-ce que tu t'es encore lancé, Linda? Franchement, pourquoi tu t'infliges ça quoi? Pourquoi tu t'infliges ça? Et quand je me rappelle juste à quel point c'est important encore une fois pour moi, mais pas seulement, et je me dis que cette période-là d'inconfort où je suis vraiment pas à l'aise, où je suis vraiment pas bien, et les personnes qui dans notre activité The Focus ont un peu vu l'envers du décor, savent à peu près de quoi je parle. Et quand au final on voit le résultat à J plus 5 mois, 6 mois, peu importe, on se dit ah ouais ça en valait quand même la peine. Donc oui, l'auto-congratulation, je le pratique assez souvent dans le mois. Je ne saurais pas vous dire combien de fois par mois, mais oui c'est important et je vous invite mesdames, même si c'est une petite réussite, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on va dans petite? C'est pour vous. Donc quand je fais auto-congratulations, bon, Mallory, elle fait le Alzheimer, on en a même parlé avec Dominique, ma très chère Dominique, je te fais un petit coucou aussi. Moi je suis plutôt en mode comme ça. Attendez, je pose le micro, je vous montre.
c'est important parce que devant la glace, ça, je vous cache pas, vous aurez l'air con. Ça, c'est vrai. Moi, j'adore avoir l'air con toute seule devant la glace, mais me parler, me dire, ouais, Linda, tu y es arrivée, c'est génial. Ça donne une espèce de force, encore une fois. Vous n'avez pas idée, mais faites-le, essayez-le, et puis vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, ça me fait du bien. C'était juste pour partager cela avec vous. La question 7. Combien de fois par mois, non, ça c'était la question 7, pardon. La question 8, autant pour moi, la question 8. Comment réagis-tu à l'écoute de cette phrase à ton encontre? Tu n'y arriveras pas, laisse tomber. Comment réagis-tu à l'écoute de cette phrase à ton encontre? Tu n'y arriveras pas, laisse tomber. Seigneur. Si on vous a déjà dit ça, hein, la personne qui vous a dit ça, dites-lui merci. Pas tout de suite, parce que sur le coup, ça énerve. Vraiment, moi, la première, ça énerve. Mais revenez lui dire merci des mois, des semaines, des années après, lorsque vous aurez atteint votre objectif, voire même dépassé. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on ne va pas le dire comme ça, même si les gens ne vont pas vous dire tu ne vas pas y arriver, ça ne sert à rien, il y aura toujours des petites phrases insinueuses là, oui, mais tu es sûr, mais est-ce que toi vraiment tu vas y arriver, est-ce que sur le coup, en fonction encore de qui vous êtes, hein, vous réagirez comme vous le souhaitez, en tout cas ce qui est en accord avec qui vous êtes. Me connaissant, sur le coup là, quand quelqu'un me dit ça, en fonction de la personne, en fonction du contexte, si je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que tu penses d'eux, je suis prête quelque part à entendre une réponse que j'ai pas forcément, comment dire, que je suis forcément pas disposée à entendre. Et comme je suis préparée, ça passera un peu moins, enfin un peu mieux que si je ne te demande absolument rien et que toi, de là où tu es, tu penses dans ta bienveillance venir me prévenir que ce que je fais n'est pas bien et que tu me diras encore une fois dans ta bienveillance, oui, c'est pour mon bien que tu fais ça, hein, que tu me préviens que ce que je fais, je ne vais pas y arriver, donc il ne faut pas que j'y aille. Et que je ne t'ai rien demandé et qu'on n'est pas forcément proche, toi et moi, encore une fois, prépare-toi à avoir la réaction que je suis censée avoir à ce moment-là. Si tu me connais un tout petit peu, je crois que tu t'abstiendrais de le faire. Et moi, personnellement, je ne le fais pas non plus aux gens. J'essaye vraiment de ne pas... je ne suis pas Jésus, au fait, pour la faire simple. Qui je suis pour dire à quelqu'un que je ne dois pas y arriver? Tu vois dans l'avenir? Non. Je ne vois pas dans l'avenir, je ne connais pas les capacités mentales, physiques, financières de cette personne-là, du moins à 100%, parce que elles-mêmes ne les connaissent pas. Et ce genre de phrases ont plutôt tendance à nous amoindrir, à nous réduire à quelque chose, à un état de actuellement là, précis, à cette heure-ci, là, tu ne peux pas le faire. Mais demain, peut-être qu'elle pourra le faire. Donc, qui suis-je pour venir dire à quelqu'un que tu ne vas pas y arriver? Et toi, quand tu veux me dire ça, qu'est-ce que tu espères que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi comme réaction? C'est ça que je ne comprends pas, les gens qui font ça, arrêtez. Si vous le faites même de manière un peu, c'est pour son bien. Non, la personne ne nous a rien demandé, ne le faites pas. Si vous ne pouvez pas encourager les gens, pardon, ne dites rien. Ne dites rien, parce que vous ne savez pas ce que quoi demain est fait. De nombreuses personnes à qui on a dit que tu n'y arriveras pas, comme moi, c'est que ça a été comme une espèce d'élément déclencheur. Comme le coup de boost dans le moteur pour dire, watch me. Watch me. I can't do it. Il n'y a que vous, mesdames, qui pouvez savoir si oui ou non, vous pouvez ou ne pouvez pas faire quelque chose. Ne laissez jamais personne. Et quand je dis jamais personne, c'est quelqu'un d'autre que vous. Quelqu'un d'autre que vous. Quand je dis quelqu'un d'autre, même si c'est votre père, votre mère, avec tout l'amour que vous avez pour ces personnes, pour vos parents, hein, avec tout le respect que vous avez pour vos parents, ils ne savent pas non plus si vous pouvez y arriver ou pas. Vraiment. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ça. Et donc, effectivement, l'entendre tous les jours d'une personne qui vous dit ça, en plus si c'est une personne qui est proche de vous, fuyez-la cette personne. Fuyez-la. Rentrez le moins possible en interaction avec elle. Parce que, encore une fois, ça se trouve, elle le fait sans méchanceté aucune. Ça se trouve, elle le fait pour vous épargner une déception, selon elle. Ça se trouve, elle le fait pour vous protéger. Mais encore une fois, elle n'est pas Jésus. Elle n'est pas Jésus, elle n'est pas Mohamed, elle n'est pas... Voilà. Mahomet, pardon, elle n'est pas... Non. Elle ne connaît pas l'avenir. Il n'y a que vous, mesdames. Il n'y a que vous qui pourrez savoir si oui ou non, si vous pouvez faire ça. Donc, tu n'y arriveras pas, laisse tomber, non. Moi, quand on me dit ça, j'entends tout le contraire. Et en fonction de la personne, non pas que je veuille lui prouver, parce que je n'ai rien à prouver à qui que ce soit, mais
Si quelqu'un en plus vient vous dire ça à vous, c'est que quelque part vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'on ne se lève pas comme ça, vous venez dire à quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui est à l'opposé de son but, qu'on laisse tomber s'il n'y arrivera pas. Pourquoi faire ça? Donc au contraire, persistez, continuez. Et si vous bloquez quelque part, essayez de voir qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque, comment détourner, contourner la chose, sauter l'obstacle, comment foncer au travers et trouver une solution pour atteindre votre objectif, encore une fois. Tu n'y arriveras pas, laisse tomber. Faites ça à l'envers. J'y arriverai, je ne laisse pas tomber. J'y arriverai, je continue. J'y arriverai, j'y arriverai. Répétez cette phrase-là. Et puis, en fonction encore une fois de qui vous êtes, réagissez sur le tard auprès de la personne qui vous aura dit ça. Moi, encore une fois, ça dépend de la personne qui me dit ça, mais vraiment, j'ai du mal déjà pour elle, quoi. Bon, bref. La question 9. Est-ce que tu laisses la honte, la peur, les regrets et la culpabilité orienter les choix que tu prends dans ta vie? La question 9, je la répète. Est-ce que tu laisses la honte, la peur, les regrets, la culpabilité orienter les choix que tu prends pour ta vie? Cette phrase, elle me fait l'effet Fukushima. Pour les personnes qui me suivent un peu tous les vendredis sur le club, enfin sur la room, hein, sur Clubhouse, sur justement la room secret de femmes, parce que oui, c'est également une émission sur Clubhouse, La Voix, pour celles ou ceux qui connaissent Clubhouse, comprendront l'effet Fukushima quand je dis ça. Est-ce que je laisse la honte, la peur, les regrets et la culpabilité orienter les choix de vie, les choix que je prends pour ma vie? Il y a une chose déjà, la honte et la peur encore peuvent un peu, on va dire, avoir un petit impact quand même. Ils peuvent me laisser réfléchir avant de faire quelque chose. Encore une fois, c'est humain. Quelqu'un qui dit j'ai pas peur, j'ai pas honte, là, bon, chacun, peut-être la peur, j'ai pas peur, je ne sais pas si c'est vrai, hein. La peur on l'a toute, hein, je crois, sincèrement. Moi j'ai juste appris à faire de la peur une alliée. Coucou Ariel, Léonie, que j'adore. La peur c'est une alliée, j'en ai fait une alliée. Grâce notamment à des échanges avec ma Ariel Léonie, que j'adore aussi. Mais les regrets, pour moi, les regrets, non. J'ai fait en sorte que les regrets n'existent plus dans ma vie, je m'explique. Et après je répondrai effectivement à la question et j'espère que ma réponse pourra vous aider, mesdames. Mais entre les remords et les regrets, je préfère 50 000 fois gérer les remords, parce que les remords c'est je voulais faire quelque chose, je l'ai fait, puis finalement je me suis rendu compte que ce n'était pas ça, qu'il fallait pas le faire, ah là là, j'aurais pas dû le faire, c'est dommage. Mais les regrets c'est que je n'ai jamais fait cette chose-là, parce que j'avais honte, parce que j'avais peur, je ne l'ai pas fait. Et s'il y avait un moment précis pour le faire, même si encore une fois, j'ai déjà beaucoup la phrase que rien n'était irréversible dans la vie à part la mort, mais vraiment rien n'est irréversible dans la vie à part la mort, il n'empêche qu'il y a des moments précis où passer à une action concrète à ce moment précis-là, si je ne le fais pas, je regretterai toute ma vie parce que je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Gosh! Ça, pour moi, c'est violent. Je peux pas. J'ai beaucoup de mal à gérer les regrets. Donc, du coup, en général, les regrets, j'en ai plus. Vraiment, j'essaie de ne plus en avoir du tout. Non, j'en ai même plus, au fait. Non, je n'en ai plus. J'ai encore la bénédiction d'être en vie, d'avoir mes pieds et mes mains qui fonctionnent. J'ai besoin de faire quelque chose qui est important. Je fais. Je le fais. Avec ce que ça comporte effectivement de part de risques qu'on a calibré effectivement. Je ne parle pas encore une fois de faire des choses qui vont atteindre votre intégrité physique. Il ne s'agit pas de ça. Mais je parle encore une fois en termes de projet. Si j'ai besoin de faire quelque chose, que c'est important pour moi, mais je dois le faire. Je dois le faire. Comme ça, je ne regrette pas. Et si malgré tout, en le faisant, je me suis rendu compte après l'avoir fait que ce n'était pas la bonne chose à faire, mais au moins je saurais parce que je l'aurais fait. Et imaginez cette chose-là, madame, que vous avez envie de faire. Et que parce que vous trouvez des raisons, oui, j'ose le dire, ce sont des raisons. Des raisons pour ne pas y aller. Alors qu'au fond de vous, vous savez que ce ne sont que des raisons. Vous pouvez trouver comment contourner l'obstacle. Comment, malgré tout, passer outre, le sauter ou traverser cet obstacle-là. Mais non, on préfère trouver des raisons pour expliquer le fait qu'au finalement, on ne le fasse pas. Et quelque part, au fond de nous, on sait qu'on devrait le faire, mais bon, ça nous conforte dans l'idée que, oh non, c'est pas très bien parce que la raison que je donne là, elle est,
Oui, elle est concrète, elle est valable. Bien sûr qu'elle est valable, votre raison. Mais s'il fallait que toutes les raisons soient valables pour le faire ou ne pas faire une chose, on ne ferait jamais rien dans la vie. Parce qu'il y a toujours une part de risque. Donc, pour répondre à cette question vraiment qui me fait l'effet Fukushima aussi, c'est est-ce que tu laisses la honte, la peur, les regrets, la culpabilité orienter les choix que tu prends dans ta vie pour ta vie? Non. Non, non. Sauf une fois, peut-être, pour la peur. Mais j'ai envie de dire, c'était dans le bon sens du terme. Je vais vous partager rapidement une histoire qui m'est très chère. C'était il y a environ 7 ans. Je devais rentrer à Yaoundé parce qu'en fait j'étais en France quelques jours en France pendant que j'habitais à Douala. On est venu quelques jours en France et je devais faire un événement à Yaoundé d'une semaine pour un client. Et donc j'ai dû rentrer, faire l'aller-retour d'une semaine. Et le voyage retour, hein, je suis seule dans l'avion, non je ne suis pas avec mon mari, je suis seule dans l'avion. À cette époque-là, je ne suis pas encore mère. Et l'avion fait une espèce de... comme ça. J'ai failli, on pensait qu'on allait tous mourir, parce que je vous épargne le scénario catastrophe, hein, comme dans les films. D'ailleurs, tout le monde hurle, tout le monde crie, les gens pleurent. Moi, j'étais tellement tétanisée que mes jambes ne fonctionnaient plus, elles ne réagissaient plus. La personne qui était à côté de moi, elle riait, mais c'était un rire nerveux, mais riait aux éclats, avec des larmes qui coulaient. La femme qui était à côté de nous, elle était en train de vomir dans son petit paquet. Désolée pour le mot, mais c'était vrai. Et il y avait une femme qui était juste à côté de moi, qui hurlait, qui pleurait. Et moi, j'avais l'air bête, là, comme ça, je devais voir ce qui se passait. Et je tremblais tellement que les jambes, je ne les sentais plus. Je vois en face de moi l'hôtesse de l'air qui raccroche l'interphone, là, et puis qui se met à pleurer elle-même, avec un sourire. Donc, bref, c'était vraiment... ça a dû durer peut-être 2-3 minutes, mais on avait l'impression que ça durait un quart d'heure. Vous savez, au niveau du mont Cameroun, les avions doivent normalement contourner le mont Cameroun et surtout pas passer au-dessus. Bon, pour passer au-dessus, au fait, ça fait gagner, je pense, un quart d'heure, 30 minutes par rapport à l'heure d'atterrissage. Et voilà, en termes de kérosène et compagnie, peut-être aussi ça fait économiser, j'imagine. Parce que le mont Cameroun a cet effet aimanté, vous voyez, attire l'avion vers lui. Et apparemment, il y aurait eu pas mal de crash par le passé, hein, il y a plusieurs années. Donc, du coup, normalement, les pilotes ont pour consigne de contourner le mont Cameroun le plus loin possible pour ne pas avoir cet effet, justement, d'attraction. Et je ne sais pas s'il était passé au-dessus, quoi qu'il en soit, entre le moment où il a annoncé qu'on allait atterrir et le moment où on a atterri, en général, il se passe 30 minutes en moyenne. Parce que l'atterrissage, il est comme ça, il se fait de manière vraiment progressive, assez douce. Et là, quand l'avion vous êtes là, et tac, ça fait ça. Et le pilote, tellement stressé, il y avait un monsieur qui était assis, qui était debout, il crie Monsieur, asseyez-vous, on passe une zone de turbulence. Et quand il le dit, l'avion flanche. Bref, c'est pas la peur, là c'était une espèce de phobie. Déjà que je suis phobique de l'avion, mais c'était pas la peur, c'était au-delà de la peur. Et là, je vois ma vie défiler. Oui, je me dis, c'est bien, Lina, t'as des projets, c'est bien, Lina, t'as gagné de l'argent, tu gagnes de l'argent, c'est bien tout ça. Mais concrètement, là, tu meurs, il se passe quoi? Ton monde s'éteint, là. C'est-à-dire que, oui, ton monde s'éteint. Des projets, c'est bien, qu'on a réalisé de beaux projets, mais j'ai toujours voulu être mère. Et à l'époque, Dieu merci, j'avais déjà trouvé l'homme avec qui je voulais faire ma vie. Et il me disait, on fait un enfant, je suis prêt. Moi, je suis prêt à faire. Et moi, je dis, mais non, je suis pas prêt pour se regarder, on se lance dans l'entrepreneuriat, t'imagines, c'est compliqué, on n'a pas d'argent, comment on va faire, tout ça. Non, il faut d'abord qu'on se mette, les critères, là, les cases, à cocher. D'abord, X milliers d'euros sur le compte, d'abord, X machin avant de. Mais ce jour-là, je peux vous dire que ma vie a défilé devant moi comme ça quand on a atterri. Il fallait repartir en France pour revenir. Quoi qu'il en soit, j'ai passé la semaine la plus horrible, une des semaines les plus horribles de ma vie d'adulte. Parce que pendant une semaine, je n'ai pas dormi, j'ai revécu l'espèce de pop comme ça. Donc je suis allongée dans mon lit, toute la journée je travaille, et bon, le soir je suis allongée, et je revis, en fait, dans le lit, j'ai l'impression que c'était une phobie, et je hurlais le soir. J'ai appelé mon mari qui était resté à Paris à ce moment-là. Il pouvait dire que ça n'allait pas. Il m'a dit, écoute, reste à Douala et moi je reviens. J'ai dit non, c'est comme le vélo, si je ne remonte pas là, je ne reprendrai plus jamais l'avion. Je suis repartie. Mais vous savez quoi? On terminait avec cette histoire.
cette peur-là, c'est même pas la peur, je sais pas quel terme est utilisé, vraiment, c'était une phobie, c'était quelque chose de complètement cauchemardesque. Mais ça m'a permis de me dire, c'est important pour toi, Linda, d'avoir un enfant. Est-ce que tu vas encore laisser le temps passer? Parce que si ça se trouve, c'est un appel de l'univers. Après, voilà, les signes, on voit les signes où on veut et on les interprète comme on le souhaite. En tout cas, moi, le signe pour moi, à ce moment-là, c'était Linda, arrête d'attendre. L'homme, là, tu l'as trouvé. L'argent, ça part, ça vient. Donc, si tu attends d'avoir un millier d'euros, des centaines de milliers d'euros juste dans le compte pour avoir le bébé, si ça se trouve, tu n'en as jamais. Donc, je vous assure, mesdames, à ce moment-là, j'ai arrêté la pilule. On était en fin juin, j'ai arrêté la pilule en juillet. En août, j'étais enceinte. Donc, cette peur-là m'a aidé à prendre un choix dans ma vie et qui a permis aujourd'hui d'avoir notre premier enfant. Voilà pour le petit partage, mais sinon, pour le reste, je trouve que c'était plutôt une belle peur avec du recul, hein, sur le coup, belle peur, non. Mais sur le voilà, avec du recul, c'était une belle peur à avoir et ça m'a aidé à trancher, comme dire, voilà, c'est bon, ça y est, là, t'as trouvé l'homme, c'est bon, vous êtes mariés coutumièrement, c'est bon, qu'est-ce que tu veux d'autre? L'argent, ça va, ça vient, donc ça suffit, vas-y. Dieu merci, elle se porte bien, elle est en bonne santé et il a fallu que j'ai cet incident, cet événement qui aurait pu être dramatique du coup, mais qui a suscité une peur extraordinairement forte, puissante, au point de me dire je souhaite ne pas devenir mère, parce qu'encore une fois, ça peut faire l'objet d'un autre sujet, mais devenir mère comme ça, je crois sincèrement qu'on ne se lance pas dans ce projet-là de manière un peu à la légère, en tout cas selon moi. Voilà pour la question 9. La question 10, c'est la dernière. C'est ta réalité est le fruit de ton imagination. Quel est ce en quoi tu crois profondément et que tu vis? Ta réalité est le fruit de ton imagination. Quel est ce en quoi tu crois profondément et que tu vis? Ah, mais cette question. J'aurais tellement aimé partager ça avec quelqu'un, avec une invitée, et j'ai tellement des prénoms en tête possibles avec qui partager ça, mais on est ce qu'on pense. On est ce qu'on a dans notre tête. Si vous pensez que vous pouvez y arriver, c'est peut-être facile à dire, mais vous allez y arriver. Si vous imaginez un scénario complètement dingue de votre vie, d'un projet, ça va se faire. J'ai envie de partager avec vous en avant-première un événement qu'on organise, qu'on va préparer, quelque chose d'assez privé. Je ne vous dis pas où, je ne vous dis pas quand. Je vous dis juste qu'on prépare quelque chose d'assez beau, d'assez grand, à notre niveau, à notre échelle, encore une fois. Quelque chose qui, par le passé, on avait imaginé. Quand j'ai vu passer, c'était il y a 1 an et demi, hein, pour la faire simple. Il y a 1 an à peu près. Il y a à peu près 1 an. Vous imaginez un peu quand vous avez en tête une envie de projet, d'un événement tellement forte, tellement grande que vous arrivez limite à voir, à visualiser, à voir le film devant vous au fait de cet événement-là. Et c'est parce que vous avez ça en vous que vous gardez ça. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé moi, parce que j'ai ça en tête depuis un bon moment, que j'ai l'impression de vivre cet événement-là avant même qu'il ne soit qu'il se réalise, en fait. Vous voyez, vous imaginez comment ça pourrait être. Vous imaginez comment vous souhaitez que ça soit, avec les visages, de manière très claire. Et c'est comme un film au final. Et ce que j'aime dans le sens des mots et de la puissance de la pensée positive et de l'imagination, c'est que ce qu'on pense, c'est comme une espèce de message à l'univers qu'on envoie et on met en action en fait avec d'autres femmes, d'autres personnes, ce qu'il faut pour pouvoir atteindre cet objectif-là, pour pouvoir réaliser cet événement-là. Donc du coup, le fait de partager ce qu'il y a dans la tête avec une femme, une autre femme ici et là, qui elle aussi, du coup, vous lui transmettez votre imagination, en plus si c'est quelque chose de positif aussi pour elle, elle va enrichir votre imagination, elle va enrichir cet événement-là. Vous allez prendre cet enrichissement-là avec ce que vous allez encore aller partager ça avec une autre femme, parce que l'objectif de cet événement-là, c'est qu'on soit 3, 4, 5, maximum 10, en tout cas pas plus. Et que, encore une fois, avec ce que vous avez partagé avec la personne, la première femme, vous la partagez avec
vous le partagez avec une deuxième femme, vous êtes 3 du coup à imaginer encore quelque chose. Et avant ça, avec Joël et Père, vous avez déjà une autre imagination de la chose, avec justement ce qu'on peut rajouter pour cet événement-là. Et petit à petit, sans même s'en apercevoir, on a un événement pratiquement créé en main et qui est prêt à être vécu ensemble. Et lorsqu'on va être dans le moment, ça va être quelque chose de tellement beau qu'on aura l'impression de l'avoir déjà vécu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu l'effet, vous savez, déjà vu. Je crois sincèrement, au-delà du déjà vu, c'est peut-être aussi les réminiscences de quelque chose qui est tellement profond en nous, qu'on a tellement voulu, qu'on a tellement cherché en nous, que lorsqu'on le vit, on a l'impression d'avoir déjà vécu, mais parce qu'au final, c'était tellement clair dans notre tête. Lorsqu'on le vit, on se dit, ah ouais, c'était ça. C'était ça. Donc, mesdames, ayez en vous des pensées positives, des pensées qui disent que je peux le faire. Parlez de vous à l'affirmation, à l'affirmative, et non pas à la négative. Et arrêtons les phrases « je ne peux pas »,« je ne veux pas »,« je n'y arrive pas ». Non. Ou si vous le faites, rajoutez encore « je n'y arrive pas encore ». Ça implique que pour le moment, là, à l'instant T, je ne peux pas encore, mais je vais y arriver. Ça envoie le message à l'univers que j'ai envie d'y arriver. Mais maintenant, comment faire pour y arriver? Qu'est-ce que j'imagine mettre en place pour y arriver? Quand on voit quelqu'un dans la rue qui a l'air tellement joyeuse, belle, machin, oui, elle a peut-être ses insécurités avec elle, elle a peut-être ses craintes, son fardeau, mais parce qu'elle est en mode, oui, viens ma peur, viens mes craintes, viens mon insécurité, faisons un petit chemin ensemble. Malgré tout, je ne fais pas de toi un opposant, une concurrente. Tu vas toujours faire partie de moi. La peur fait partie de nos vies, mesdames. Mais faisons une alliée de cette peur. Et donc, faisons en sorte que cette peur-là nous donne les bons messages. Et que ces messages-là, on les transforme en quelque chose de positif, en quelque chose qu'on imagine positif pour nous, mais aussi pour les personnes qui pourraient bénéficier de ce qu'on doit faire. Si vous avez en vous l'envie, le besoin, que dis-je, pas l'envie, parce que l'envie, c'est pas être passager, le besoin de réaliser quelque chose, et que vous avez imaginé cette chose-là, et que oui, je l'entends, je le conçois, qu'il y a effectivement peut-être éventuellement les barrières financières, et qu'il y a peut-être effectivement la partie logistique à gérer, mais attendez, si cet événement est en guillemets grandiose, commencez petit. Encore une fois, vous mettez ce que vous voulez dans petit. Si vous rêvez, vous imaginez faire un événement, je dis n'importe quoi, à Bercy ou j'en sais rien, ben, imaginez ce même événement dans un format plus petit. D'abord, pour commencer, ce qui va peut-être demander un peu moins de ressources financières, un peu moins de ressources logistiques, un peu moins de ressources humaines, pour pouvoir faire que cet événement-là fonctionne. Faites-le une fois, faites-le 2 fois, regardez ce qui aura fonctionné, ce qui aura moins bien fonctionné, comment l'améliorer plus tard. Et ensuite, lancez-vous. Et ce qui est bien dans ce qu'on fait avec The Focus, c'est qu'on n'est pas seul. C'est ça aussi la force du réseau des femmes. Et moi, je trouve ça juste exponentiel et ouais, il faut que j'ai envie de le dire. C'est juste jouissif de se dire, on avait imaginé quelque chose dans notre tête, à 3, Joël et Père et moi, et puis qu'aujourd'hui, on soit plus d'une cinquantaine, que dis-je, bien plus qu'une cinquantaine à avoir participé, à contribuer, à faire que ce qu'on avait pensé, The Focus, un média qui valorise la femme dans son rôle de maman et professionnelle, fasse plein de choses, qu'on ait un magazine, qu'on ait une radio web, qu'on ait un réseau social, qu'on ait une web TV, aujourd'hui on a une chaîne YouTube. Donc c'est pas impossible, et tout part de l'imagination. Quelle est ton imagination? À quel niveau se situe ton besoin, ton envie d'aller jusqu'au bout, au-delà de l'imagination, d'aller jusqu'à la concrétisation, et pour le vivre enfin dans la vraie vie, c'est-à-dire de le vivre, quoi. Et ça, mesdames, je vous assure, il n'y a pas de prix à cela. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, faites-le. Il y aura toujours des imperfections. La perfection n'est pas de ce monde dans tous les cas. Il y aura toujours des choses à améliorer. Oubliez les gens qui vont vous dire « Ah, on n'entend pas bien. Ah, ça c'est trop nul. Ah, ceci, cela. » Il y aura forcément une autre personne qui va aimer ce que vous allez dire, qui ne verra même pas toutes les imperfections que peut-être que vous-même vous voyez ou que les autres personnes vous disent qu'il y a.
On est 7 milliards sur Terre, j'aime bien juste terminer par là. On est 7 milliards sur Terre. Peu importe ce que vous allez faire, il y aura toujours des personnes qui vont venir critiquer. Au final, si votre imagination vous dit de faire ça tel que vous le souhaitez, faites-le. Il n'y a que vous, au final, d'abord qui comptez, et ensuite, il y a une ouverture vers les autres. Mais ne laissez pas les autres décider pour vous. Vous êtes une warrior, au final. Et parfois, le fait de faire des choses, de sortir un peu de sa zone de confort, de l'élargir, de faire des choses un peu différemment des autres, c'est aussi une manière de faire exprimer la warrior qui est en vous. Parce que oui, je crois sincèrement, encore une fois, que nous avons toutes en nous, messieurs, je n'en ai rien contre vous, mais c'est le média qui est déjà la femme, mais nous avons toutes en nous une warrior à des intensités différentes, à des degrés différents. À nous, si on le souhaite, d'aller chercher cette warrior, la faire ressortir et de la mettre, on va dire, au bénéfice, de l'utiliser à bon escient. Il ne s'agit pas d'aller non plus crier sur tout le monde, hein. La warrior, c'est pas Xana la guerrière, c'est la warrior dans un projet. Moi, je parle beaucoup de projet parce que c'est aujourd'hui ce qui me définit le plus. La professionnelle qui est en moi et prend beaucoup plus le pas sur, on met la femme. Mais encore une fois, ça reste une seule vie. La femme, la mère et la pro, c'est la même personne. Mais je parle beaucoup de projets parce qu'au final, que ce soit des projets de vie professionnelle ou personnelle, ça reste quand même des projets. C'est pour ça que je parle en projet. Mais mesdames, voilà les 10 questions que j'ai pris plaisir à partager avec vous dans un format un peu intimiste, vraiment en mode toute seule, mais c'est pas grave. Je tenais absolument à le faire avec vous, même si vous regardez de manière différée. Je serais tellement ravie de pouvoir lire vos réponses, peut-être vos questions si vous en avez, si vous souhaitez je sais pas, contribuer à la plateforme Secret de Femmes en parcourant un peu la plateforme dans le lien et dans cette vidéo. Vous pourrez voir qu'effectivement il y a plusieurs femmes qui proposent des sujets, il y a plusieurs sujets qui ont été faits grâce à des interventions, à des discussions, à des questions même qui nous ont été envoyées par des femmes pour pouvoir encore une fois le publier sur la plateforme Secret de Femmes. Et je vous le rappelle, une thématique abordée avec une femme peut aussi l'être avec vous. Ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons sur Secret de Femmes, qui est une émission estivale. C'est censé être la dernière émission de cet été. Nous, on vous retrouve dans tous les cas en septembre pour la rentrée des 3 co-animatrices dont je fais partie pour l'émission Focus Sur. Et n'oubliez pas, en attendant, de prendre soin de vous, de continuer à croire en vous, mesdames. Si vous avez besoin d'un peu de positivité, d'une grande dose de bienveillance et d'un coup de boost, je serais ravie de pouvoir vous l'apporter. Joël Perle également et toutes les femmes qui constituent le réseau The Focus, mais pas que. En attendant, prenez soin de vous et je vous remercie de nous avoir regardé Secret de Femmes pour un sujet qui aujourd'hui parle à la warrior que vous êtes. C'était Linda Kouvoama Motome. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Au revoir.